Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par la présentation. Donc, je remercie Sandrine Bordin, présidente de Logis Méditerranée, de nous avoir rejoints pour cette présentation, ainsi que Serge Lebouche de Réciprocité, qui va être, j'allais dire, le pivot central de cette présentation. L'objectif, c'est de répondre aux enjeux sociétaux forts que l'on connaît tous du vieillissement de la population. C'est quelque chose qui nous touche tous à titre personnel, puisqu'on a forcément des parents, des proches qui sont atteints de ce mal incurable. Et ça touche aussi globalement l'ensemble de la société, puisque on peut, si on se rappelle qu'en 2004, 22% de la population avait plus de 60 ans, on imagine qu'en 2040, ce sera plus de 35%. À la même date, le nombre de personnes qui auront plus de 85 ans aura quadruplé par rapport à aujourd'hui. Et donc, ça constitue un véritable enjeu à la fois en termes de responsabilité sociale, mais aussi en termes économiques, et ce qui nous intéresse le plus, en termes d'aménagement de logement. Aujourd'hui, la majorité des Français se disent qu'ils veulent habiter chez eux et terminer le plus longtemps possible, poursuivre le plus longtemps possible leur vie dans leur logement. On estime qu'à peu près seulement 6% des logements du parc global aujourd'hui permettent en fait ce vieillissement à domicile. C'est pour ça qu'il est indispensable de réfléchir à des enjeux qui vont bien au-delà du bâtimentaire et qui permettent de mixer cette approche et cette problématique par rapport à des enjeux sociétaux. La réponse que Eiffage et un certain nombre de partenaires ont voulu y apporter, c'est ce qu'on a habité, l'habitat intergénérationnel. Ceci se double en fait d'un constat initial qui est le fait de dire que d'une part, on a une baisse très très importante des crédits publics et qu'on ne peut pas faire porter sur la collectivité seule, sur l'État, sur l'intérêt général, la globalité de ce poids d'une part, et d'autre part qu'on a aussi globalement une baisse ou une polarisation en tout cas des ressources de la société et des personnes qui font qu'il faut aussi apporter une solution qui soit économiquement adaptée. Et c'est donc partant de ce constat qu'on a décidé de réfléchir d'abord avec Réciprocité sur à quoi pourrait ressembler l'habitat intergénérationnel dans les années futures. Merci. On a créé la société Réciprocité en 2011, après 2 années d'études sur ce qui se passait en Allemagne et dans les pays nordiques. Pourquoi en Allemagne? Parce que j'ai rencontré un architecte franco-allemand dont la famille se trouvait encore en Allemagne lorsque je l'ai rencontré, et qui m'expliquait que le vieillissement de la population était une problématique sur laquelle l'Allemagne travaillait depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans maintenant, et auquel ils avaient apporté un certain nombre de solutions dans un habitat dit alternatif, en travaillant comme nous l'avons fait ensuite en France, sur d'abord des logements pour les seniors, des logements pour les familles, des logements pour les étudiants, des logements pour les jeunes actifs, et puis en essayant ensuite de créer du sens, de faire société au sein d'un habitat dit intergénérationnel. On a donc été visiter un certain nombre d'opérations qui existent depuis maintenant longtemps pour voir quels étaient les atouts, les difficultés, les faiblesses de ces dispositifs dits de mixité intergénérationnelle dans l'habitat. La mixité intergénérationnelle dans les années 2005-2010, on en parlait relativement peu. Le problème du vieillissement de la population dans l'habitat, et notamment dans l'habitat HLM, était un problème qui n'était pas encore stratégique. Il l'est largement devenu depuis, puisque nous avons vécu ces dernières années une montée en puissance, vous devez le connaître dans vos projets, dans les réponses aux appels d'offres au concours, une montée en puissance de toutes ces questions qui concernent l'habitat des personnes vieillissantes ou des personnes âgées. Très vite, on s'est forgé la conviction que les personnes vieillissantes et âgées étaient avant tout des personnes avant que d'être des seniors. Et aujourd'hui, des seniors qui auraient entre 65 et 85 ans et qui seraient en pleine forme, comme le disait Hervé, ne souhaitent pas ni aller en EHPAD, voire en maison de retraite, pas plus qu'en résidence service, c'est-à-dire habiter entre elles, coupées de la société, mais au contraire qu'elles souhaitaient être incluses dans une vie extrêmement active, au sein d'une mixité à la fois sociale, intergénérationnelle, qui leur permettent de créer, d'être utiles, de faire des choses, et pas seulement entre personnes de même âge, de même génération. Fort de ces constats, rentré en France, on a créé donc la société Réciprocité,
qui est une société d'assistance à maîtrise d'usage et de gestion animation, qu'on a en réalité baptisée Société d'ingénierie du vivre ensemble, qui est composée de sociologues, de géographes, d'urbanistes et de gestionnaires animateurs. Et en fait, notre métier, c'est d'accompagner des acteurs de l'habitat, collectivités, aménageurs, promoteurs, constructeurs, bailleurs sociaux, peut-être d'autres que j'oublie, en essayant d'apporter des solutions engagées, des solutions de conviction sur ce que nous pensons être la voie rêvée d'un vieillissement serein, dynamique, pacifié, qui est l'habitat intergénérationnel. Dans notre parcours, on a commencé, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, par rencontrer un bailleur social incarné par le groupe Logement Français, dont Sandrine Bordin, présidente du directoire de la filiale Logimed, est ici la représentante. Mais je vais passer tout de suite à ce que nous faisons et ce que nous présentons aujourd'hui, qui est le dispositif Cocoonage, qui est une résidence intergénérationnelle à destination du logement social, donc vendu en VFA social à des bailleurs, ou bien qui peut être également une solution à des opérations mixtes, donc sur des îlots qui vont intégrer des populations dans l'habitat libre et dans l'habitat social, voire des opérations en tout libre. Le premier objectif pour Eiffage, qui souhaitait une résidence non pas seulement à destination des seniors, mais une résidence à destination des familles, des jeunes actifs, des étudiants, des personnes vieillissantes et des personnes âgées, devait d'abord travailler la question de la programmation. Pas question de faire un modèle de résidence type qui serait dupliqué, reproduit. Vous savez qu'Eiffage est présente sur tout le territoire, qui serait construite de la même façon et présentée de la même manière à Lille, à Marseille, à Rennes et à Nancy. Ça n'a pas de sens. En centre-ville dense, en périurbain, dans le rural, ça n'a pas de sens. Donc la question a été d'abord de travailler sur la programmation urbaine, architecturale, paysagère, organisationnelle, et évidemment toute l'ingénierie sociale qui en découle. Comment est-ce qu'on peut, avec une programmation architecturale et organisationnelle un peu intelligente, faciliter les liens sociaux, faciliter cette relation intergénérationnelle dans l'habitat. Donc une résidence qui est implantée au bon endroit, plutôt près des commerces et des services, et lorsque ceci n'existe pas, et des transports, et lorsque ceci n'existe pas, on fait en sorte de les y amener. Programmation architecturale simple qui veut que tous les logements d'une résidence intergénérationnelle Cocoonage soient à la fois confortables, ergonomiques et non stigmatisants. Bien malin celui qui sait ce que seront les seniors de demain. Lorsque Eiffage construit une résidence aujourd'hui, et lorsque Logimed la prend en gestion demain matin, c'est pour les 40 ou les 50 ans qui viennent, c'est pas pour les 5 ans qui viennent. Donc la question de l'évolutivité des logements, éventuellement de la réversibilité de ces dispositifs, est absolument prégnante. Il n'y a pas une solution d'une mixité intergénérationnelle heureuse aujourd'hui qui va persister, qui va perdurer sur les 30 ou les 40 ans qui viennent, bien évidemment. Donc une résidence intergénérationnelle dans laquelle on trouve des logements pour tous, plutôt évidemment de petite typologie, de manière à ce que des personnes vieillissantes ou âgées puissent s'y installer, mais résidence dans laquelle on va pouvoir également trouver des familles en naissance, des personnes seules, une fois plus des jeunes actifs ou des étudiants. Une maison des projets, c'est-à-dire un endroit, alors on a beaucoup parlé là sur les interventions précédentes, de maison du projet, que vous connaissez tous. Là, il s'agit d'une maison des projets. Alors quand on est dans le logement social, c'est souvent l'ancien local commun résidentiel, le LCR, qu'on a rebaptisé, qu'on essaie de dynamiser. Cette maison des projets, c'est l'endroit d'échange et de partage où tous les habitants de la résidence vont pouvoir créer, faire des choses ensemble, partager, échanger. C'est un endroit qui est également ouvert au quartier et au reste de la ville. Pas question, lorsqu'on réalise une résidence dite intergénérationnelle, de se limiter au quant à soi, de faire en sorte que seuls les habitants de la résidence puissent participer d'un mouvement, d'une dynamique, je dirais, résidentielle ou de quartier. Mais bien évidemment, on essaye de faire en sorte que ce dispositif puisse être approprié par les riverains, par l'ensemble du quartier et de la commune. Des jardins partagés, ce n'est pas seulement une mode. Aujourd'hui, qu'on soit en ville, qu'on soit dans le périurbain, qu'on soit dans le milieu rural, c'est vrai que les endroits extérieurs, les jardins partagés, ouvriers, collectifs, participatifs, collaboratifs, quel que soit le nom dont on les affuble, en terrasse ou bien en pied d'immeuble, ou même un petit peu plus loin, sont des endroits extérieurs dans lesquels on peut réellement partager les choses. La juste distance avec son voisin, elle est plus facilement trouvable en extérieur. Donc,
une résidence avec des logements ergonomiques, confortables, non stigmatisants, une maison des projets comme endroit d'échange et de partage, des jardins partagés, à chaque fois que c'est possible, quelle qu'en soit la forme. Ça, c'est sur la phase conception, et nous accompagnons donc le promoteur constructeur qu'est Eiffage sur cette phase dite d'assistance à maîtrise d'usage, puisque tout ça a été fait à partir d'un travail qui a été fait sur des enquêtes avec beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants aujourd'hui, notamment du logement social. Et ensuite, une deuxième phase sur la prochaine diapo, s'il te plaît. Ah, c'est moi qui l'ai, pardon. Excusez-moi. Donc, conception, accompagnement du promoteur constructeur, accompagnement de l'ensemble des acteurs de l'habitat, c'est-à-dire de la collectivité jusqu'aux bailleurs, les futurs résidents qui vont rentrer progressivement, les riverains, les associations et les commerçants, voire les bureaux, le tertiaire qui va tourner autour de ce nouveau lieu de vie. Et donc après la livraison, une gestion animation. Donc c'est peut-être ce qui singularise un peu l'action de notre société par rapport à d'autres, c'est que toutes les études que nous faisons, en fait, on les fait uniquement pour ça. On les fait pour mettre les mains dans le moteur et pour accompagner durablement le projet de vie résidentiel. On construit avec les habitants, avec leurs besoins et leurs envies, et pas avec ce que je pense de ce qu'ils pourraient avoir besoin. On construit avec eux le projet résidentiel. On fait de chacun des besoins, de chacune des envies individuelles, un projet collectif résidentiel. On les accompagne sur le projet d'une appropriation, c'est un mot qui a été utilisé également sur les interventions précédentes, d'une appropriation habitante. On fait en sorte que les habitants deviennent réellement acteurs de leur lieu de vie et pas simples consommateurs de leur habitat. C'est très important dans le libre comme dans le social, encore plus dans le social que dans le libre. Aujourd'hui, les problématiques qui sont des problématiques d'ordre économique et financier sont tellement prégnantes qu'il est temps que nous permettions à des résidents, à des habitants, de se prendre davantage en charge dès lors qu'ils sont accompagnés pour participer avec eux à des économies de charge, à des économies de vivre ensemble, sans revenir sur des conditions de dignité dans l'habitat. Je vois que sur la diapo est noté un service d'animation pris en charge pendant 2 ans par Eiffage. Oui, c'est absolument essentiel. Je n'ai pas préparé le diaporama, mais Eiffage a raison de mettre ce petit coup de projecteur sur la dimension économique du projet. Je dis ça avec un sourire, mais c'est pour l'instant, je crois, alors je ne sais pas si Bouygues et d'autres sont encore dans la salle, mais c'est quand même aujourd'hui, par rapport à tous les contacts avec les promoteurs que j'entretiens aujourd'hui, c'est assez singulier, c'est assez particulier, pas de langue de bois. J'ai là la chance, moi, petite entreprise d'une 20aine de salariés, de travailler avec un promoteur qui me permet tout à la fois de l'accompagner pendant les 3 ans que va durer la gestion et l'émergence d'un projet d'habitat plutôt vertueux, et qui va me permettre également de mettre en place un gestionnaire animateur les 2 premières années, de manière à pouvoir lancer ce projet résidentiel. Voilà ce qu'est la gestion animation, faire en sorte que les habitants puissent développer, à partir de leurs besoins et de leurs envies, un projet de vie, un projet commun, un projet de résidence à la juste distance. Je crois que j'ai terminé mon intervention, et peut-être, j'espère pas être trop bavard. Alors si tu le permets, Hervé, juste pour dire que tout ça, et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que j'allais y revenir, tout ça n'aurait pas été possible sans la rencontre que j'ai faite il y a 6 ans avec l'ancien président du groupe Logement Français, M. Carly, qui m'a présenté à son tour les présidents des directoires des sociétés filiales du groupe Logement Français. Et c'est avec ces présidents, Sandrine Bordin, Guy Vidal sur Lyon, que nous avons construit un dispositif baptisé Chers Voisins, qui nous a permis de développer, d'expérimenter tout ce que je viens de vous raconter. Ça veut dire que depuis 5 ans maintenant, on a, uniquement sur le logement social dans un premier temps, développé cette ingénierie du vivre ensemble dans le logement HLM. On est parti sur une expérience de 73 logements en Rhône-Alpes. On est aujourd'hui sur environ 1500 logements, c'est-à-dire 1500 familles qui participent au dispositif, à la fois en Rhône-Alpes, ici sur Marseille, très prochainement, à la fois sur Roquevert, aujourd'hui sur Smartseille avec Eiffage, et puis sur d'autres régions françaises, notamment région francilienne. Donc voilà, je voulais donner un petit coup de chapeau à GLF, à Sandrine Bordin pour le groupe Logement Français et pour le GIMED, qui m'a permis de faire mes premières armes afin d'être repéré par le groupe Eiffage. Et là, on a quelque part une alliance entre une PME de 20 personnes et d'1 million d'euros de chiffre d'affaires tout chaud, avec un grand groupe national qui, considérant que nous pouvions à leur côté développer une expertise, nous a fait confiance et nous a permis de développer un grand nombre de projets avec eux. Merci beaucoup à tous les deux.
vais juste terminer sur l'idée effectivement que pour nous, cette notion d'intergénérationnalité, c'est un axe stratégique fort. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est tout simplement un facteur, j'allais dire, concurrentiel différenciant important. Ça affirme surtout notre volonté d'être un acteur de la ville au sens large et d'être un acteur global au-delà du simple fait d'être juste un monteur d'opération et un constructeur. Parmi les engagements, celui dont on a parlé qui est le plus important, c'est effectivement la mise en place de cet animateur au sein de la résidence, avec l'idée qu'il disparaisse un petit peu en sifflet et qu'on joue à fond l'effet d'appropriation. L'idée étant qu'il faut décloisonner en fait, par le biais de cet animateur le fait que personne ne connaît son voisin de palier, à peine lui a-t-on adressé la parole. Et il faut vraiment que cet animateur est là pour forcer le trait, faire en sorte que les personnes apprennent à vivre et à se connaître, j'allais dire, de manière intuitive personnée, pour faire en sorte qu'après, à travers cette maison des projets, à travers ces clubs, il y a des véritables échanges qui se créent. Pour caricaturer, c'est je garde mes enfants, je garde les enfants d'un jeune couple, et puis ce dernier, il me monte les packs d'eau quand je dois m'approvisionner. Et donc c'est vraiment cette notion de forçage du trait de l'animateur qui est vraiment au centre du décloisonnement et de notre perspective. Donc celle-ci, elle se décline dans la région sur 2 opérations importantes dont on a déjà parlé. La première, c'était celle des Gavotines, qui était liée à une réflexion qu'on avait croisée à l'époque avec la SEM d'Aubagne, dans lequel ils réfléchissaient à ce qu'était le cantou partagé. Le cantou partagé en provençal, c'est le coin du feu, c'est l'âtre, dans lequel les personnes âgées et les jeunes enfants se retrouvent, ils se racontent des histoires, ils partagent peut-être un repas. Et c'était vraiment l'idée de retrouver à peu près ce même dispositif au sein de notre résidence intergénérationnelle dans des modalités beaucoup plus modernes. Et on a eu effectivement la chance de pouvoir travailler, échanger avec Logis Méditerranée, avec Sandrine Bordin et ses équipes, sur le fait de vouloir poursuivre cette réflexion et cette démarche au sein de notre opération emblématique qui est SmartSay. Je vais donc laisser la parole à Sandrine. Merci. Donc, je pense que tout a été dit en détail, mais revenir un peu sur Logis Méditerranée et pourquoi. Donc, Logis Méditerranée, effectivement, est une filiale du groupe Logement Français qui est très engagée sur l'innovation, comme tu le précisais, Serge. Effectivement, on s'était rendu compte que dans notre parc social, on était confronté à des évolutions sociétales très fortes qui sont à la fois le vieillissement de la population, la perte du lien social, mais aussi du pouvoir d'achat, et que nos indicateurs d'occupation sociale se dégradent fortement. Et qu'il y avait un engagement très fort, puis un enjeu très fort pour nous sur le sujet. Donc effectivement, quand on a échangé avec Eiffage sur ce sujet-là et sur ce qui pouvait se passer sur l'île Loire, pour nous, il était évident qu'on se positionne parce qu'on avait une réelle expérience sur le sujet à travers Chers Voisins, qui est effectivement un peu la marque du logement français sur la démarche intergénérationnelle avec réciprocité. Dont les ambitions sont essentiellement marquées sur la solidarité intergénérationnelle, mais également le lien social de proximité et le pouvoir d'achat de nos habitants. Et aujourd'hui, avec un peu d'expérience et de recul, notamment les premières opérations qui ont été traitées en Rhône-Alpes, on se rend compte que les indicateurs de gestion s'améliorent énormément, notamment ce qui est lié aux dégradations, aux incivilités, et puis tout ce qui est lié à la vacance, au taux de recouvrement. Donc il y a quand même une réalité économique au bout quand même du parcours qui est réelle. Et puis je trouvais que sur l'île Loire, on est quand même sur Euroméditerranée 2, c'est aussi quand même un enjeu fort, un site quand même qui sera aussi dense quand même, hein, même s'il y a une diversité de produits sur site. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit présent au quotidien, c'est quand même aussi les clés de la réussite à mon sens sur ce site-là, et l'enjeu est fort pour tous les partenaires qui seront présents demain. Donc effectivement, comme le disait Serge, on est sur 64 logements qui sont ciblés sur le site d'Oncocouneige, mais c'est avant tout, ça s'adresse à tout le quartier, bien évidemment. Et puis au terme de 2 ans, ça ne va pas s'arrêter. Oui, Eiffage est présent 2 ans financièrement, mais derrière, le bailleur continue à être présent parce qu'il faut savoir que rien n'est refacturé aux locataires. En tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne sur Chers Voisins, c'est le cas sur Roquevert et ça continuera comme ça sur l'île Loire. Donc c'est aussi un engagement fort du bailleur au terme des 2 ans. Et la réussite passera également par le gestionnaire animateur, mais aussi par le rôle qu'on donnera au locataire qui est au centre quand même du dispositif et qui a un rôle à jouer. Dans l'intergénérationnel, il se fait quand même dans le respect de la règle des attributions, et c'est quand même important de le rappeler. Il se fait surtout par la typologie qu'on mettra en place du type 2 au type 4, et aussi par les prescriptions
du bâtiment, puisque quand on est sur Chervoisé, on est souvent sur la résidence qui est déjà existante et on applique le dispositif sur l'existant. Là, on construit ensemble à la fois le projet tel qu'avec les prescriptions architecturales et autres, et paysagères, mais également on construit en même temps le projet d'intergénérationnel et d'accompagnement social au quotidien. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Hein. En tout cas, nous, on est très heureux d'être le partenaire à la fois de réciprocité et d'Eiffage. Et je pense que ça sera un îlot démonstrateur, dans tous les sens du terme, sur ce qu'on sait faire, en tous les cas, sur 3 partenaires qui ont des métiers différents au départ. Merci.